T'as l'impression de saigner plus que ce qu'il ne faudrait quand tu te coupes, ou t'as aussi l'impression que t'as plus de fractures que la moyenne? Et si c'était pas une déficience en vitamine K? Imagine Jérôme, il a la quarantaine, il vit chez lui avec sa famille, mais depuis quelque temps, eh bien, au travail, c'est assez compliqué puisqu'il n'est pas forcément en forme, il n'a pas forcément beaucoup d'énergie. Et Jérôme, eh bien, de base, justement, il travaille dans le bâtiment, donc c'est-à-dire qu'il est toute la journée à prendre du bois, à construire des maisons, etc. Et le problème, eh bien, c'est qu'il se coupe assez régulièrement avec le bois. Le truc, c'est que d'habitude, eh bien, les coupures, elles se soignent très rapidement. Mais sauf que là, ça fait quelques temps au travail, et c'est notamment pour ça que c'est compliqué, que les coupures s'enchaînent. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas le temps de se régénérer comme d'habitude, et donc, il saigne un petit peu partout. Mais quand je dis saigner, c'est vraiment saigner. Il faut que tu imagines que Jérôme, là, il y a vraiment le sang qui coule sur ses mains. Et ce n'est pas juste une petite goutte de sang à l'endroit de la coupure, mais c'est vraiment un saignement qui ne s'arrête pas et qui est continu. Autrement dit, eh bien, tant qu'il ne met pas de mouchoir pour compresser dessus, eh bien, ça ne s'arrête pas. En plus de ça, eh bien, c'est encore plus compliqué le travail parce qu'il a aussi des fractures. Et il en a eu deux ces derniers temps. Il y en a une au niveau du poignet qu'il a eu il n'y a pas très longtemps. Donc au niveau du poignet et de l'avant-bras, c'était en manipulant au travail et il a eu une fracture. Et il y en a une autre carrément où c'était au tibia, mais là cette fois-ci c'était chez lui où il a fait un faux mouvement dans les escaliers, il est tombé et donc il a une fracture du tibia. Autrement dit, moralement et physiquement, ça va pas très bien pour Jérôme depuis quelques mois. Il sait pas trop pourquoi il est très sujet aux fractures et il sait pas non plus pourquoi eh bien, toutes ces coupures ne se remettent pas aussi rapidement que d'habitude et donc il désespère un petit peu dans sa tête. Mais le truc, eh bien, c'est que quand tu as plus de fractures que d'habitude et quand tu saignes beaucoup plus que d'habitude, eh bien, c'est clairement les symptômes d'une déficience en vitamine K. La vitamine K, on en trouve dans les légumes verts et également dans les fromages persillés. Et cette vitamine, eh bien, justement, elle a un énorme rôle dans la coagulation du sang, c'est-à-dire de convertir entre guillemets ton sang en solide, notamment quand tu cicatrices au niveau d'une coupure, et bien quand ça devient à moitié solide, et bien ça veut dire que ça a coagulé. Et la vitamine K, on en a besoin pour faire ça, mais on n'en a pas que besoin pour faire ça. On en a aussi besoin pour la bonne santé des os, puisque la vitamine K est extrêmement liée à une molécule qui s'appelle l'ostéocalcine et qui est un petit peu un des chevaliers de tes os, puisque ça interagit avec le métabolisme des os de manière à ce que les os restent en bonne santé et restent solides et non pas que les os diminuent en masse. Le truc, c'est que Jérôme, lui, il mange de temps en temps des légumes verts, il mange aussi un petit peu de fromage, et de manière globale, c'est très très rare d'avoir une déficience en vitamine K par rapport à l'alimentation. Donc si tu te demandes si tu as une déficience en vitamine K, rassure-toi, c'est quand même très rare d'en avoir une en lien avec ton alimentation, même si je te conseille aussi de manger des légumes verts puisque ça apporte plein de nutriments dont la vitamine K, et ton corps va beaucoup apprécier pour le long terme. Mais sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. C'est que Jérôme, lui, il a pris des antibiotiques de manière un peu cyclique depuis plusieurs mois, donc évidemment, il n'en a pas pris tout le temps parce que c'est dangereux, mais son médecin lui a conseillé pour arrêter justement et pour détruire une bactérie qu'il avait chopée au travail au niveau de ses mains avec des manipulations d'objets qui, on va dire, n'étaient pas propres. Eh bien, ça faisait 6-7 mois qu'il prenait justement des antibiotiques pour contrer cette bactérie qui ne partait pas vraiment pour le moment, ou du moins il avait fait des examens il y a 2-3 mois et le médecin lui avait dit que c'était mieux mais qu'il devait encore continuer d'en prendre parce que la bactérie n'était pas totalement exterminée. Le truc, eh bien, c'est que la vitamine K déteste les antibiotiques. Et le problème, c'est que Jérôme, lui, eh bien, il en a pris plusieurs fois depuis plusieurs mois et donc, eh bien, la vitamine K est totalement désorientée depuis plusieurs mois. Et c'est cette désorientation de la vitamine K qui fait qu'il est en quelque sorte en carence de vitamine K et que donc sa coagulation sanguine, mais également sa santé osseuse sont impactées. La solution à ce problème, eh bien, c'est déjà que Jérôme il mange davantage de légumes verts et également qu'il mange davantage de fromage pour justement contrer cette perturbation du métabolisme de la vitamine K en apportant un peu plus que d'habitude avec l'alimentation. Et à côté de ça, c'est également de se renseigner avec le médecin s'il n'y a pas alternative de prendre quelque chose qui a aussi effet sur les bactéries sans justement perturber le métabolisme de la vitamine K. Et évidemment, l'objectif, c'est qu'à long terme, il arrête ses antibiotiques et donc ça redevienne un peu à la normale en ce qui concerne ces taux de vitamine K. Je pense que c'est quand même important que tu sois au courant, comme Jérôme, de l'impact de la vitamine K et justement de sa sensibilité avec certains médicaments comme les antibiotiques, parce que même si oui, c'est assez facile d'en avoir avec l'alimentation, eh bien ça peut vite tourner à la catastrophe selon ce que tu fais aussi dans ton style de vie et notamment au niveau des médicaments. Si tu souhaites être suivi dans ton alimentation pour en savoir plus et pour atteindre ton objectif et devenir autonome avec ton alimentation
en augmentant tes performances sportives ou en ayant un meilleur physique comme une perte de poids ou une prise de masse, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.